Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes séries Netflix du moment. Donc qu'est-ce que je regarde en ce moment sur Netflix? Alors je vais déjà m'excuser pour ceux qui n'ont pas Netflix, je suis navrée. Mais moi je regarde pas vraiment de streaming ou de trucs à la télévision, moi je suis toujours sur Netflix. Voilà. Donc, qu'est-ce que je regarde sur Netflix? Alors j'ai commencé très récemment à regarder la série, un peu par hasard, Crazy Head. Et je peux vous dire que dès les premières minutes, j'ai tout de suite accroché parce que j'ai tellement rigolé. C'est... Donc je vous explique déjà de quoi ça parle. On va retrouver une fille qui en fait est suivie psychiatriquement parce qu'elle voit des choses, ou plutôt des gens. En fait elle sait très bien que c'est des hallucinations, mais elle les voit comme si c'était en train de brûler de l'intérieur. Enfin bref. Un jour en sortant de son travail, elle va se faire agresser par un homme justement qui est une de ses hallucinations. Sauf que il y a une autre fille qui va venir l'aider à s'échapper, et ce qui est drôle c'est que cette fille dit qu'elle voit la même chose qu'elle et qu'apparemment ce sont des démons. En fait ce qui est drôle c'est que comme on sait dès le départ que les deux protagonistes sont suivis psychiatriquement pour ces problèmes d'hallucination, on a tout de suite un doute de se dire alors est-ce qu'on est vraiment dans le contexte où wow, on a des filles qui ont un don et qui peuvent voir les démons, ou est-ce qu'elles sont tout simplement autant folles l'une que l'autre? On ne sait pas. Donc c'est assez rigolo parce qu'elles ont vraiment en plus de ça ce côté vraiment déjanté, donc c'est juste incroyable. Et ce qui m'a vraiment plu dès le départ, c'est que la première scène en fait on les voit arriver dans un espèce d'hangar vide et tout ça. Enfin au début on ne sait pas que ce sont elles, hein, mais on voit arriver une voiture comme ça avec deux personnes avec un masque de clown qui ont kidnappé quelqu'un en fait. Et donc ils sortent cette personne du coffre, hein, classique, l'attachent et tout, et en fait elles disent qu'elles veulent pratiquer un exorcisme sur la fille qui s'est fait enlever. Et donc elles vont sur internet et elles regardent comment faire cet exorcisme, et c'est juste tellement à mourir de rire. Et après voilà on retrouve tout le contexte, le background de l'histoire, et c'est... J'ai pas fini la saison hein, mais j'aime beaucoup pour le moment. Je trouve que c'est typiquement le genre de série drôle et rafraîchissante et pas prise de tête qu'on peut regarder sans souci. Ensuite je regarde en ce moment alors une série qui date depuis un petit moment maintenant et que tout le monde a probablement déjà regardé sauf moi. Je suis en train de rattraper tous les épisodes de Breaking Bad. En fait je suis à la saison 2 hein, donc pas de spoiler s'il vous plaît. Je suis à la saison 2 et c'est une série que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, mais c'est juste que je prends tellement de temps à la regarder parce que contrairement à l'autre c'est pas une série qu'on regarde sans... enfin pour se vider la tête, c'est à dire que on doit quand même suivre une histoire assez complexe parce que franchement les personnages, quand on pense qu'ils ont touché le fond, bah ils creusent encore. Et c'est tellement... Non mais à part ça, ces personnages me font tellement rire. Mais quand on pense qu'ils ont vraiment fait le pire truc et qu'ils vont jamais s'en sortir, ils arrivent encore à s'en sortir, mais c'est pour se remettre encore plus dans le pétrin. C'est... Au bout d'un moment de là, non mais sérieusement, fais quelque chose. Mais bon bref. Donc j'aime beaucoup cette série, c'est juste que je prends beaucoup de temps pour la visionner parce que c'est des longs épisodes avec beaucoup de contenu et tout ci tout ça. Mais une série que j'aime beaucoup, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré. Voilà. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que même si on a des personnages assez drôles quelque part bien malgré eux, c'est qu'il y a quand même cette tension où on se dit est-ce qu'ils vont réussir, est-ce que on est quand même tendu, on a envie qu'ils s'en sortent, mais si c'est pour aller faire d'autres bêtises, bah au bout d'un moment on lâche prise quoi. Mais bref, moi j'aime beaucoup cette série donc voilà. Donc ensuite je regarde aussi bien sûr Riverdale que je suis en train de suivre, et je vous avais fait une vidéo sur Riverdale, je vous la mettrai dans la fiche juste en dessus, mais j'aime beaucoup cette série sans forcément aimer les personnages. Alors comment dire, j'aime beaucoup le synopsis, le contexte, les décors, mais il y a certains personnages que j'aime pas beaucoup, typiquement Archie. Je sais pas pourquoi mais je l'aime pas, mais il m'énerve. Je sais que certaines l'aiment bien mais moi pas, enfin... Ah, il est un peu nunu. Voilà. Moi j'aime beaucoup comme personnage Jughead, Betty et sa maman. Betty elle a vraiment quelque chose d'assez...
noire en elle, mais elle est cachée derrière cette image de fille parfaite, donc je trouve que c'est un personnage assez intéressant pour ça. La mère de Betty, elle est trop badass tout simplement. Voilà. Et ben Jughead, j'ai l'impression que c'est le seul qui comprend quelque chose en fait. Ce qui se passe, mais bref, sinon Veronica ça va, mais oh oui, et Cheryl, j'ai oublié de dire Cheryl, oh aussi elle est trop badass aussi comme personnage, c'est même si des fois elle exagère un peu les trucs et que ça perd de crédibilité, elle est quand même super. Alors la dernière série que je regarde, parce que regarder 4 séries en même temps c'est déjà pas mal, c'est la série qui vient de sortir sur Netflix qui est Girl Boss. Alors j'ai pas lu le livre, je sais qu'il y a le livre qui est sorti il y a un moment déjà, mais je regarde la série parce que ça me tente pas plus que ça de lire le livre, et rien que la série déjà je suis pas des masses fan à cause encore une fois du personnage. Enfin certains l'adoreront pour son côté complètement déjanté, genre je m'en fiche, je fais comme je veux et tout ci tout ça, mais moi en fait j'ai de la peine avec ce genre de personnage parce que j'ai l'impression que je me retrouve pas du tout dedans. Non pas que je dois toujours avoir quelque chose en commun avec un personnage d'une série, mais là c'est trop, enfin c'est le genre de personne qui... pas que je supporte pas, mais qui... avec qui je serais pas forcément pote, vous voyez ce que je veux dire. Donc je regarde parce que j'ai envie de savoir comment elle va finir en fait, même si je sais que ça va probablement bien se terminer, mais vu que le personnage qui a inspiré cette série et qui a écrit le livre a bien terminé forcément, mais ouais, c'est rafraîchissant, c'est pas prise de tête, quelquefois c'est drôle, quelquefois c'est censé être drôle mais je trouve pas drôle, mais ça va, ça passe. Ce sera pas une de mes séries préférées mais je suis quand même curieuse. Voilà, c'est de la curiosité pure et simple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était assez courte, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous regardez comme série en ce moment. Peut-être qu'on pourra s'échanger 2-3 bonnes séries, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que je parle beaucoup de séries. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos, et en attendant je vais aller voir Netflix et on se dit à très bientôt.